Si tu veux des problèmes, tu vas en avoir. Salut les bienveilleurs! Est-ce que cette phrase que je viens de prononcer entre dans le cadre de ce que j'appelle la bienveillance martiale? Bonne question, vous allez me dire. Je pense que oui. Et vous allez savoir tout de suite pourquoi. Dans le cadre de ces vidéos inopinées, je voudrais aborder avec vous un cas pratique, un cas concret, quelque chose qui m'est arrivé. Ça vous permettra d'avoir une idée un peu plus concrète de ce que la bienveillance martiale nous enseigne. En l'occurrence, il s'agit d'un locataire, donc nous avons un appartement et nous louons à ce locataire qui va quitter les lieux dans 2 mois. Et il se fait qu'il n'a pas payé ce mois d'avril. Et donc c'est assez déplaisant, bien sûr. J'ai envoyé des rappels par email, je n'ai pas reçu de réponse. Alors immédiatement, la machine, la grosse machine des suppositions se met en marche. Il n'a pas payé, ça c'est un fait. Il n'a pas payé pourquoi? Bien par exemple parce que c'est une stratégie aussi illégale que courante, qui consiste de la part du locataire de ne pas payer les derniers loyers. Comme ça, il va vider sa garantie et il n'aura pas de problème pour l'état des lieux de sortie. C'est une stratégie, c'est une possibilité. D'autres possibilités sont, il est contrarié par des raisons diverses, il veut me contrarier, ou c'est simplement par négligence, tout simplement. Je peux faire un ensemble d'hypothèses par rapport à cela. Il ne reste qu'une chose. Un fait, le loyer n'a pas été payé. Maintenant, tout le reste sont des hypothèses. Si vous avez suivi ma mini-formation sur les accords Toltec, vous allez vous rappeler que je parle d'un des accords Toltec que j'ai reformulé sous la forme de plutôt que ne fais pas de suppositions, sois conscient que tu fais des suppositions. Et dans ce cas-ci, j'applique pleinement ce principe en me disant, ok, qu'est-ce que je sais? Le loyer n'est pas payé, c'est un fait. Qu'est-ce que j'imagine? Quelles sont mes suppositions? Il le fait intentionnellement, il le fait parce qu'il va partir. Alors, toutes ces suppositions sont peut-être plausibles, peut-être probables, mais je ne sais pas laquelle est la vraie. Peut-être un mélange de toutes, peut-être un mélange d'aucune. Alors, je vais revenir dans les principes de la bienveillance martiale et je décide définitivement que agir sur base de suppositions n'est pas nécessairement la bonne attitude, n'est pas nécessairement la bonne stratégie. Je m'en tiens donc à cette notion de le loyer n'est pas payé, qui est un fait. À partir de là, j'applique ce qu'on applique en Aikikom, à savoir je me connecte à la personne, pas physiquement parce que la personne n'est pas là, en plus avec ces confinements c'est très compliqué, mais bien en imagination par rapport à ce que je sais, ce que je connais de la personne. Je me connecte à la personne et je l'observe en tant que personne à part entière, avec sa propre, comme je dis tout le temps, verticalité, c'est-à-dire ce qu'il pense, ce qu'il sent, et là où il est, ou ce qu'il est. Okay? Et à partir de là, je travaille sur, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour lui? Quels sont ses besoins? Quels sont les miens? Quelles sont les obligations aussi? Quelles sont les contraintes? Okay? Alors là, à partir de là, je pourrais soit passer dans l'attaque que je dirais stérile, dans la riposte qui va en général être amplifiée par mes suppositions, parce que le simple fait de poser, de donner à la personne une intention basée sur mes suppositions et qui sera bien souvent plus négative que positive, va générer simplement une escalade dans l'agressivité, dans les ripostes et tout ce qu'on peut imaginer. Je vais donc refuser délibérément d'entrer dans ce jeu-là. Alors la phrase que je vous ai dite en début de vidéo, si tu veux des problèmes, tu vas avoir des problèmes, c'est une phrase qui je trouve est pleinement d'application. Mais elle va intervenir dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je vais me connecter à la personne sur base de 1. Virtuellement quelque part, qu'est-ce qui est important pour elle, dans quelle situation elle se trouve. Je vais essayer de comprendre a priori, mais je peux aussi faire l'impasse de cette étape et aller directement la rencontrer. Qu'est-ce que je fais alors? Je vais rencontrer la personne et je brise le silence, la barrière de silence qui va aussi neutraliser mes suppositions. Je vais donc la trouver
Et c'est ce que j'ai fait concrètement. J'ai été la trouver, cette personne, et j'ai été lui expliquer mon inquiétude, l'inconfort, peut-être même une touche de stress au fait de voir que le loyer n'est pas payé et que peut-être il pourrait, pure hypothèse de ma part, et je l'exprime comme tel, s'agir d'une stratégie délibérée, auquel cas je n'adhère pas et je vais réagir parce que je ne peux pas l'accepter. Okay? Donc je place mes limites et je donne mes préoccupations et je demande une explication. Que se passe-t-il? S'agit-il de votre part d'un refus de payer ce loyer? Oui ou non? En fonction de la réponse, bien sûr, je vais agir. La plupart du temps, et c'est ce qui s'est passé dans ce cas-ci, je me suis retrouvé avec une réponse: non, il ne s'agit pas de ça, on a été fort occupé. Bon, autant d'excuses que je ne suis pas censé accepter, mais à ce moment-là, je garde ce qu'on appelle la big picture, l'image globale. Est-ce qu'il est dans mon intérêt de faire une scène, de faire des complications pour ces quelques jours, bon, quelques jours, ça fait quand même 15 jours maintenant, de retard? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans le cadre de ce départ, il est important pour moi que tout se passe au mieux. Nous avons des visites à faire, nous avons différentes interactions encore à mener ensemble, notamment l'état des lieux de sortie, etc. Et donc, je n'ai pas envie, et ce n'est pas dans mon intérêt. Je vais donc mettre l'accent sur la qualité de la relation, sur la qualité que je reconnais dans la personne, dans le sens que vous êtes une personne à part entière, que j'apprécie. Nous avons donc toutes les raisons de croire que ce n'est pas une question de mauvaise volonté ou de volonté de se débiner par rapport à des obligations. Je vais donc à ce moment-là refaire une demande claire. C'est important pour moi que vous réglez cette question le plus vite possible, dans les meilleurs délais. Est-ce que je peux compter sur vous? Ok? Et je peux aussi assortir cela d'une explication qui consiste à dire, voilà, je suis une personne de bonne volonté, j'estime et mon intuition me dit que vous êtes aussi une personne de bonne volonté. Alors, arrangeons cette histoire dans le cadre d'un espace relationnel entre personnes de bonne volonté. Mais si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ça, si peut-être vous estimez qu'une autre stratégie serait plus opportune, comme par exemple ne pas payer le loyer en espérant retrouver sur un décompte de garantie qui n'est pas acceptable pour moi de toute façon, eh bien là, on va avoir des problèmes. Et là, j'ai besoin que vous compreniez. Et là, je suis pleinement dans ma verticalité, avec une détermination paisible, mais quand même déterminée. Et je dis, si on va dans cette direction-là, nous allons dans la direction d'avoir des problèmes. Et là, je ne vous ferai pas faux bond. Je serai là quand il y aura des problèmes. Donc, si vous voulez des problèmes, il y aura des problèmes. Mais moi, je vous propose une solution qui est bien meilleure que celle-là, c'est d'agir dans la bienveillance. Et la bienveillance, je le rappelle encore, a une condition nécessaire, indispensable, c'est la réciprocité. Donc, je peux comprendre des difficultés, si c'est possible pour moi de les accepter. Mais ce que je ne veux pas, c'est aller uniquement dans un certain sens sous prétexte que je veux maintenir ou garder une relation de qualité, ou en tout cas de qualité, je dirais, acceptable dans le cadre de ce genre de situation, bien sûr. Donc, je dis, ok, je m'engage définitivement dans la bienveillance, mais si vous ne m'accompagnez pas, c'est-à-dire si je ne ressens pas ce que j'appelle réciprocité, à savoir vous faites un geste dans mon sens, je fais un geste dans votre sens, nous respectons nos obligations et nous essayons que tout se passe pour le mieux. Si vous n'entrez pas dans ce cadre, à ce moment-là, nous entrons dans une zone nettement plus turbulente, je vais dire, qui sont la situation des problèmes. Et donc la conclusion est, si vous voulez des problèmes, eh bien, je suis là. Si vous voulez des problèmes, ce n'est pas ce que je désire, mais c'est ce à quoi nous allons arriver si on sort de cet espace, de cette zone verte que j'appelle la zone de bienveillance. À ce moment-là, c'est la martialité qui va reprendre son cours. Alors, où est-ce que j'ai utilisé la martialité? Mais tout simplement, par ma détermination de rester dans la bienveillance. Donc j'aurais pu succomber aux sirènes de mes suppositions et commencer à devenir directement agressif. Ce ne serait pas de la bienveillance martiale, ce serait simplement de l'agressivité, probablement déplacée et en tout cas qui ne va rien arranger. Et j'utilise la martialité dans une deuxième situation, c'est pour le cas où la personne décide
de profiter peut-être d'une bienveillance qu'il confond avec une certaine naïveté ou une certaine peur ou je ne sais pas exactement quoi, je peux à ce moment-là réconforter la personne en lui disant « Vous savez, si vous voulez me trouver, je suis là. » D'accord? Donc c'est véritablement faire face avec une bienveillance ferme et déterminée. Et il a fallu cette martialité pour aller trouver la personne et pour aller, je dirais, affronter mes suppositions à la lumière de la réalité, à la lumière de ce que je vais demander et des réponses que je vais obtenir. Et enfin de dire, voilà l'espace dans lequel je me situe, sentez-le comme véritablement confortable et véritablement la solution qui vous apportera le moins de stress. Car si nous sortons de cette zone, ça va devenir beaucoup plus compliqué et ces fameux problèmes qu'on pourrait très facilement éviter, nous tomberons dessus, mais pour cela, j'ai cette martialité qui me permettra de faire face à cette situation compliquée sans aucun doute et sans aucune naïveté. C'est ça la bienveillance martiale. Allez, j'espère qu'avec ça, vous avez une petite leçon pratique. Je vous propose de découvrir tout ceci à travers les formations en ligne. Et bien entendu, également, si vous êtes intéressé de résoudre un problème ponctuel, je vous propose un coaching en ligne dans lequel nous allons traiter la question et vous donner les armes, les outils et les procédés les plus adaptés à votre situation particulière. Allez, à bientôt!